Salut à toutes et à tous, c'est Pronostic Fashion. Je vous trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, des pronostics NBA du 22 janvier. Alors, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à la partager sur tes réseaux sociaux et à tes potes, à lâcher des pouces bleus, activer les notifications et surtout à me dire dans les commentaires si tu as des remarques à faire sur mes pronostics de ce soir ou sur les matchs que tu as pariés, etc. Alors, déjà, on va aller voir le pronostic de hier. Donc regardez ça, comment on peut avoir le seum. Donc Dallas a perdu de 3 points face aux Clippers. Il y a eu 107-110 pour les Clippers. Regardez les stats de Lou Williams. Il a marqué 16 points. Donc ça veut dire qu'il aurait marqué juste un 3 points. On aurait gagné les gars. Vraiment, on n'a pas eu de chance sur ce coup-là, je l'avoue. Je l'avoue, on n'a pas eu du tout de la chance. Mais bon, c'est pas grave. Après, on peut voir quand même, on aurait pu mettre Doncic et Kawhi Leonard, mais il y avait des cotes beaucoup trop basses et on n'aurait pas pu parier dessus parce qu'il faut au moins une cote à 1,10 supérieure et c'était en dessous, donc on n'aurait pas pu parier, sinon on aurait mis bien sûr Doncic et Kawhi Leonard, mais on n'a pas pu. Mais bon, c'est pas grave. Donc ce soir, il va y avoir beaucoup de matchs. Regardez un peu tout ce qu'il y a: Orlando, Oklahoma, Detroit, Sacramento, Toronto, Phila, etc., etc. Vraiment, ce soir, il y a beaucoup de matchs. C'est-à-dire, on va pouvoir faire une grosse cote. On va mettre en tout 5 matchs. Donc, déjà, Orlando, Oklahoma City, on ne parie pas. Détroit, Sacramento, on ne parie pas non plus. Toronto, Philadelphie, on ne parie pas. Atlanta, Clippers, on parie. Golden State contre Utah, on va mettre Utah. Phoenix, Indiana, on va mettre Indiana. Houston, Denver, on va pas parier. Boston, Memphis, on va pas parier. Nouvelle-Orléans, San Antonio, on va pas parier. Chicago, Minnesota, on va pas parier. Miami, Washington, on va mettre Miami. New York, New York, Lakers, on va mettre les Lakers. Donc ça nous fait une cote à 4,62. Vraiment, c'est une grosse cote. Donc, regardez, on va aller voir les absents qu'il va y avoir aujourd'hui. Hop, donc on va aller voir déjà, bim, Los Angeles. Donc il y a toujours Paul George. Il y a trois absents où du côté d'Atlanta où c'est des remplaçants. Donc il y a Paul George qui est pas là, mais les Clippers sont en confiance. Après, du côté de Los Angeles, il y a juste DeMarcus Cousins qui est pas là. Il y a RJ Barrett qui n'est pas là. Et Smith Junior qui n'est pas là non plus. Donc ça, c'est vraiment bénéf. Normalement, les Lakers gagnent sans problème. Vraiment, s'ils perdent, il y a un problème. Après, les Warriors, bah, il y a toujours les trois mêmes qui ne sont pas là. Et à Utah, il n'y a aucun absent. Donc ça, c'est super. Après, du côté de Phoenix et d'Indiana, alors, il y a le pivot Banis, je sais pas du tout comment ça se dit. Et Kawin Shiki, je sais pas du tout comment ça se dit non plus. Qui sont pas là du côté de Phoenix. Donc c'est le pivot remplaçant qui est pas là. Et après le deuxième remplaçant, c'est un autre. Enfin, absent, pardon, c'est un autre remplaçant. Après du côté de Indiana, il y a toujours Oladipo, mais Indiana s'en sort très bien sans Oladipo pour le moment. Et après, alors, je crois qu'on a tout regardé tout, hein. Attendez. Ah non, on a Miami et. Ok. Alors, Miami, il y a Wilson qui est pas là. Après, il y a trois absents du côté de Washington. Et il y a comme John Wall qui est pas là. C'est un pilier pourtant de Washington qui est pas là. C'est pour ça qu'ils perdent beaucoup de matchs. Et même quand il y a John Wall, c'est très compliqué aussi. Mais du côté de Miami, il y a toujours eu le même remplaçant depuis un long moment. Ça fait vraiment longtemps qu'il est blessé. Je sais pas, il a quoi comme blessure vraiment particulier, mais elle doit être très grave quand même. Et donc, c'est tout, hein, les gars, hein, pour les matchs. Donc, bah, on peut dire quand même que là, les matchs que je vous donne, normalement, s'ils passent, ceux-là, vraiment, c'est sûr. Parce que, bah, comme je vous l'ai montré aux Clippers, enfin, ouais, les Clippers ont gagné hier, donc ils sont en confiance. Utah était en confiance, ils avaient une série de 10 victoires pour 0 défaite, mais ils ont perdu une fois face à Denver, je crois bien. Après, Indiana a gagné leur dernier match. Phoenix l'a perdu, je crois bien. Miami, ils sont en confiance aussi. Washington, par contre, Washington, c'est très compliqué pour eux cette saison, donc je pense pas qu'ils vont gagner. Je
pense pas qu'ils vont gagner. New York, il n'y a pas RJ Barrett qui est pourtant le. En gros, c'est le pivot, enfin, c'est le joueur qui fait le jeu à New York, alors que pourtant il est que rookie, vraiment. C'est très mal joué de leur part de mettre juste un rookie en pilier du jeu. Vraiment, ils auraient pas dû faire ça à New York, mais bon, c'est New York, hein, faut pas chercher. Et après, les Lakers, il y a juste Demarcus Cousins qui est pas là, donc je pense qu'ils vont gagner. Donc ça nous fait quand même une cote à 4,62. C'est vraiment une très très belle cote. Et donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vraiment, je me répète, mais vraiment, ça me fait super plaisir quand vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. Vraiment, n'hésitez pas à la partager, à lâcher des likes si cette vidéo vous a plu. Vraiment, faites ça, les gars. Vraiment, ça me donnerait de la force. Et vraiment, je continuerai les vidéos et tout. S'il y a beaucoup d'abonnés, tout ça, vraiment, ça me fait super plaisir. Et donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'était Pronostic Facile. Ciao, ciao.